j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je souhaite te présenter la deuxième habitude qui va changer ta vie. Prends soin de toi. J'aurais peut-être bien fait de la mettre en premier, cette habitude, vu son importance. Mais ce n'est que la semaine dernière que j'ai mesuré à quel point elle était importante. Tu sais pourquoi ? Parce que ça va faire 1 mois que les imprévus de la vie ont fait que petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai perdu ces habitudes, qui sont le pilier de mon bien-être. Et le fait de l'avoir complètement perdue m'a fait rendre compte de l'importance qu'elle avait. C'est bien connu, c'est quand on perd les choses auxquelles on tient, on se rend compte vraiment de l'importance qu'elles ont. Créer et vivre la routine qui me ressemble pour prendre soin de moi, c'est mon habitude numéro 1 pour être heureuse. Prendre soin de ton corps, de ton esprit, de tes émotions, c'est essentiel. Car c'est une fois que tu auras pris soin de toi que tu pourras prendre soin de ceux qui t'entourent, de ceux que tu aimes. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Élodie, révélatrice de bonheur. Et aujourd'hui, je te partage dans cette vidéo comment j'ai fait pour mettre en place cette routine qui a un effet tellement puissant sur moi. Le secret pour une routine que tu vas pouvoir tenir et qui te fera le plus grand bien, c'est qu'elle réponde à tes besoins et qu'elle te plaise. Il y a quelques années, j'ai commencé à prendre soin de mon esprit et c'est passé par le sport. Du coup, j'ai aussi pris soin de mon corps. De toute façon, tout est lié. Trop de boulot, un environnement de travail parfois poison, des enfants en bas âge et auprès desquels je voulais être présente, m'ont amené à choisir la course à pied. Courir pour me défouler. Pourquoi ? La course à pied était le seul sport que je pouvais tenir régulièrement parce que je ne dépendais de personne, je pouvais choisir mon horaire, je pouvais faire ça juste en sortant de chez moi. Puis après, ma situation professionnelle a changé, une belle promotion qui m'a emmené encore plus de travail, mais cette fois-ci dans une bonne ambiance. Cependant, je sentais vraiment que je pouvais crouler sous le poids de cette tâche. Comme d'habitude, j'ai pris le sujet à bras-le-corps à 200%. Du coup, j'ai décidé de me mettre à la méditation pour commencer ma journée. Une méditation guidée pour le matin avec des affirmations positives. Je le pratique encore aujourd'hui et c'est un très bon bénéfice pour moi. Quelques années après, j'ai dû subir une opération chirurgicale et là, ça a été un déclic pour moi. J'ai pris conscience que j'avais reçu un cadeau merveilleux à ma naissance qui est mon corps. Et du coup, j'ai commencé à vraiment en prendre soin, à changer mon alimentation, à faire plus de sport, à mieux le respecter dans le sport que je choisissais. Et j'ai réalisé que ce corps était là pour véhiculer mon âme. Alors parce que je souhaite prendre soin de mon âme, je prends soin de mon corps. En fait, les différentes étapes dans ta vie te font prendre conscience de certaines choses et te font mettre peu à peu en place les bonnes habitudes qui te conviennent, qui te correspondent au moment T de ton chemin. Tout cela en fonction de ton énergie physique et mentale, du temps que tu peux y consacrer, de ton histoire et des imprévus qui se présentent à toi. Mes habitudes, je les cultive, je les fais évoluer en fonction de ce qui se présente à moi dans la vie pour assurer mon bien-être du corps, de l'esprit et de mes émotions. Et évidemment, je m'y tiens autant que je peux parce que sinon, pourquoi avoir des habitudes? D'autant plus qu'il a été prouvé que le temps nécessaire pour que le cerveau s'habitue à cette nouvelle routine est d'environ 21 jours. Alors attention, qui dit habitude dit routine, mais ne dit pas forcément robot. Tu peux agir évidemment comme un robot pour ta routine d'organisation. Par exemple, moi le matin, je suis un vrai robot. J'appuie sur le bouton de la lumière, le bouton de la cafetière, le bouton pour ouvrir les volets. Bref, pour être efficace, par moment, je m'autorise à être un robot. Mais c'est conscient et c'est voulu. Toutes mes habitudes sont prises en conscience et sont faites pour vivre le moment pleinement. Car à la fin, c'est la clé de tout. Vivre pleinement le moment présent. Cela te permettra d'être heureuse et de pratiquer efficacement tes habitudes bien-être. Et surtout, sois indulgente avec toi-même, car c'est la clé pour pouvoir remettre tes habitudes en place lorsque la vie a fait que tu as dû les abandonner. Et dis-toi bien que rien n'arrive pour rien. Si à un moment donné, la vie fait que tu es obligé d'abandonner ta routine, c'est peut-être un signe pour toi de revoir tes habitudes et de les réajuster à ta réalité pour qu'elles correspondent à tes besoins et qu'elles aient l'effet escompté sur toi, c'est-à-dire pour pouvoir vivre la vie qui te correspond et être heureuse. Si tu veux en savoir plus sur la façon dont tu peux mettre en place ta routine qui te convient dans ta vie, n'hésite pas à prendre ta session de coaching gratuite avec moi. Je serai ravie de pouvoir t'aider
de mettre en place une nouvelle routine pour t'amener vers ton bonheur. Avant de te quitter, je te propose un petit exercice de choisir parmi ces 3 points celui qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Prendre soin de ton corps, prendre soin de toi par le sport, par ton alimentation, par des massages, par une bonne hydratation, par exemple. Point numéro 2, prendre soin de tes émotions. Prendre un temps chaque jour pour te poser, pour te relier à ton cœur afin de comprendre, percevoir, accueillir les émotions qui se présentent à toi. Et vérifier si tes besoins ont bien été énoncés, transmis et respectés par toi-même et par ceux qui t'entourent. Le 3e point, prendre soin de ton esprit. Prendre un moment dans ta journée, de préférence le matin, pour méditer, te reconnecter à toi-même, à ton être intérieur, pour prier et te reconnecter au sacré. Une fois que tu auras choisi le point sur lequel tu veux débuter ta routine, je te propose de te poser, d'identifier ce qui te met en joie dans ta journée ou ce qui te met en inconfort, en mal-être, ce qui te fait éprouver de la frustration par exemple. Une fois que tu auras mis sur le papier ces points-là, trouve comment tu peux mettre en œuvre ta joie et transformer ton mal-être. Alors, prête pour prendre le chemin vers ton bonheur? J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté, contribué pour pouvoir te mettre en route et passer à l'action. Je te dis à très bientôt.